Bonjour à tous. J'ai publié en septembre 2022 et octobre 2022 deux vidéos avec pour titre La Russie face au royaume de l'Antéchrist. Dans la première vidéo, je mentionnais la prophétie du prophète Jérémie au chapitre 51, verset 46, pour expliquer qu'il devait y avoir une autre guerre. L'expression était un autre bruit durant l'année suivante, avant que vienne le royaume de l'Antéchrist. Nous sommes maintenant un an après ces deux publications. Et je crois que cet autre bruit n'était autre que la guerre en Israël qui a été déclenchée le 7 octobre 2023 par le Hamas. La question qui se pose maintenant, c'est quelle est la suite? Y a-t-il une prophétie dans la Bible qui nous informe des événements qui vont suivre? Il y a une prophétie qui concerne les Philistins et je rattache cette prophétie à la bande de Gaza. Le mot Palestine vient en effet de Philistin. Il désignait à l'origine une région côtière autour de Gaza, occupée par les envahisseurs philistins venus d'au-delà des mers. Quelle est cette prophétie? Nous pouvons la lire dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 25, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine persistante. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les Kérétiens, et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer. J'exercerai sur eux de grandes vengeances, en les châtiant avec fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Ce n'est pas le seul passage qui prophétise ces choses. Un autre prophète du 7e siècle avant Jésus-Christ écrit Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. C'est Sophonie au chapitre 2, verset 5. À la base, les Chrétiens étaient pourtant intégrés dans la vie du peuple d'Israël. Du temps du roi David, Benadja, fils de Jéhojada, était le chef des Chrétiens. Vous pouvez le vérifier dans 2 Samuel au chapitre 8, verset 18 et 2 Samuel chapitre 20, verset 23. Ils ont participé au sacre du roi Salomon dans 1 Roi chapitre 1, verset 38, et ils ont fait alliance avec le sacrificateur Jéhojada dans 2 Rois au chapitre 11 pour mettre à la tête du pays Joaz de la lignée de David à la place de la reine impie, Athalie. Dieu ne met pas en opposition les peuples, mais il invite chacun, dans quelque nation qu'il habite, à se tourner vers lui et croire dans son Fils Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ est né de nouveau, et cette nouvelle naissance est accordée quel que soit le pays où nous habitons. Le psaume 87 est magnifique à cet égard. C'est Dieu lui-même qui dit Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Quand il est écrit Sion, il faut comprendre Jérusalem, car Sion est le nom de la colline sur laquelle Jérusalem fut bâtie. C'est en effet la ville que Dieu a choisie, et personne ne pourra la lui enlever. Au verset 2, dans le même psaume, il est écrit L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Ceux qui sont nés dans Sion, ce sont ceux qui ont accepté de croire en Jésus, qui est mort sur la croix à Jérusalem. Il n'est pas question de mettre en opposition les peuples. Tous, nous sommes appelés à accepter ce sacrifice, quelle que soit notre origine, quel que soit le peuple auquel nous appartenons. Puissent les Palestiniens et les Israéliens accepter ensemble ce don merveilleux de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et que Dieu apporte du secours à tous ceux qui se confient en lui.